Salut tout le monde, voici une revenante. Désolée pour mon absence. C'est vrai que je ne sais pas du tout gérer les vidéos et ma vie perso en ce moment. Je sais que je vous avais dit que je devais revenir plus régulièrement et tout. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'organiser au niveau de mes vidéos et tout. Donc je pense qu'à partir de maintenant, déjà je vais publier les vidéos le dimanche. Ça me permettra de me laisser le temps le samedi de faire mes montages et même de tourner des vidéos si possible. Parce que j'ai trouvé un nouveau boulot, donc j'ai commencé en CDI fin décembre en 37 heures, et c'est vrai que avec le rythme que j'ai, quand je rentre du boulot en ce moment et ma grossesse, ça fait que je suis éclatée au sol, donc je dors presque une heure après être sortie du travail, donc j'ai pas de rythme, je lis pas, je ne fais pas de publications sur Instagram, je ne fais pas de vidéos, et ça manque énormément. J'ai envie de lire, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de partager avec vous, de discuter avec vous. Et ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je me reprends un petit peu en main en ce dimanche et je vais vous poster au moins cette vidéo ce soir, je pense, même s'il est un peu tard. Parce que j'aimerais quand même rajouter un peu de contenu à ma chaîne, parce que c'est le but. Et voilà, donc à partir de maintenant, les vidéos seront le dimanche. Donc je pense que je vais les mettre le dimanche après-midi ou début d'après-midi, je sais pas trop encore. Mais quoi qu'il arrive, au moins ça me permettra le samedi de faire le nécessaire si jamais j'ai pas eu le temps. Et bien la semaine tout simplement. Donc comme cette vidéo l'indique, je vais faire un petit résumé de mes sagas en cours 2021 du coup. Et oui merde, j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année parce que c'est vrai que c'est ma première vidéo 2022. Donc une très bonne année à vous, surtout la santé avec tout ce qui vient. Et voilà, je vous souhaite de bonnes lectures. Tout ce qu'on peut se souhaiter chaque année, je vous le redis. Donc je vous souhaite du bonheur, de l'argent, de la bah, je sais pas moi, bonheur, argent, amour et plein de bonnes choses. La santé, je l'ai déjà dit. Mais voilà, j'espère juste que vous pourrez profiter avec vos proches, c'est le plus important à l'heure actuelle, on va dire. Et je vous souhaite de très 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 bonnes lectures. Donc voilà, pour commencer du coup cette vidéo de saga en cours 2021, donc en gros j'ai lu de janvier jusqu'à septembre. À partir de septembre, je n'ai presque plus rien lu. Si j'ai lu 2-3 livres au maximum, dans ma palle, je crois que c'est tout parce que j'ai vraiment stoppé la lecture. Même en ce début de janvier, là on est quoi, on est le 16, je n'ai toujours pas lu de roman. Je suis en train de lire un gros roman de 700 pages. Et autant vous dire que je me mets pas la pression et je prends de plus en plus de temps pour lire mes romans. euh, Parce que déjà que je lis pas, donc si en plus je me mets une pression, ça sert strictement à rien. Donc je vais vous parler un petit peu des sagas que j'ai pu faire en cette année 2021. Vous faire un résumé, donc je vais commencer par les sagas qui ont été en stand-by toute l'année dernière en gros. Ensuite je parlais des abandons, des sagas dans lesquelles j'ai avancé, les sagas que j'ai terminées et par la suite les nouvelles sagas qui se sont rajoutées dans mes sagas en cours tout simplement. Donc on y va. Je m'aperçois que je suis super essoufflée quand je parle. Alors, j'en ai quelques-uns de livres qui sont restés en stand-by, voire presque toutes les sagas qui étaient en stand-by l'année dernière. Je n'ai pas du tout avancé. En même temps, j'ai pas lu énormément de livres, enfin pas lu énormément quand même. J'ai lu 54 livres, je crois, en 2021, donc c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que je lis beaucoup de one-shot, donc forcément à partir de là, on supprime énormément les sagas. Hein. Alors, pour commencer, les sagas qui sont toujours en stand-by, nous avons La Faucheuse, je n'ai toujours pas avancé, on est toujours au tome 1. After, Rosen, Phobos. Je n'ai toujours pas terminé mon tome 3 vu qu'il est toujours en stand-by également. Également le labyrinthe, les entremondes, Miss Peregrine. Alors là je vais super vite parce que c'est des sagas en fait qui sont en stand-by depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos, mes sagas en cours. Donc je vais pas revenir dessus très clairement. Ensuite nous avons le pacte d'Emma. Je suis même pas sûre que le tome 2 soit sorti. Il devait sortir le 31 décembre je crois 2020. Mais je suis même pas sûre qu'il soit sorti en fait ou pas. Ou alors j'ai zappé la sortie, je ne sais pas. Également le dernier magicien, je n'ai toujours pas avancé alors que j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai que c'est un gros pavé. Caraval, en plus je viens d'apprendre que Caraval du coup ils vont ils vont le traduire le troisième tome en français, donc mine de rien c'est pas mal parce que je crois qu'ils voulaient pas traduire le troisième tome, donc je l'avais abandonné, et puis en fin de compte ils le traduisent. Donc je vais pouvoir avancer dans cette petite saga parce que c'est vrai qu'en ce moment déjà que je lis pas, si en plus je dois me fixer des livres en anglais,
moyen moyen. Ensuite, Killing November, mon roman anglais, et ben je ne l'ai toujours pas lu. La suite, alors qu'il m'attend patiemment dans ma pile à lire. J'avais lu également Christmas, le maître de la lumière. Et bien pour le coup c'était l'auteur qui me l'avait envoyé. Et c'est vrai que je n'ai pas eu de retour de cet auteur, donc je pense que je vais le relancer, pas pour avoir le service presse loin de là, mais juste pour savoir s'il a écrit la suite ou pas, parce que c'était sorti à Noël 2020 et je me suis dit ah bah au moins l'année 2021 il va ressortir du coup le tome 2 ou autre. Et non, je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai regardé sur Livre Addict, il n'y a pas le petit 2 à côté de la saga, donc je pense qu'il ne l'a toujours pas sorti, donc je vais regarder un petit peu avec lui ce qu'il en est, s'il a abandonné sa saga ou pas, parce que mine de rien je trouve qu'elle avait énormément de potentiel, du moins le premier tome avait du potentiel, et j'avais adoré lire, donc j'aimerais découvrir la suite. Les gardiens des cités perdues, je me suis arrêtée au tome 1 également, et Amalia, pareil, c'était un service de presse qu'on m'avait envoyé et je n'ai pas de nouvelles de l'auteur, donc parce que c'est vrai que quand je kiffe les premiers tomes de saga, je demande aux auteurs qui me disent une fois qu'ils ont sorti leur tome 2, moi ça me permet un petit peu de me situer et de me dire ok, ben celui-là je peux me le procurer et tout, mais là j'ai pas de nouvelles de l'autrice, et pareil, ben, du coup sur Livre Addict il n'y a pas le tome 2 de sortie, donc je sais pas si elle a écrit ou pas, ou si ça s'est pas actualisé sur Livre Addict. Mais voilà pour mes sagas en stand-by, donc ça c'est tous les livres qui n'ont pas du tout bougé depuis un an, et bien dans ma pile à lire au niveau des sagas. Ensuite, un petit peu moins drôle, je vais vous parler des abandons. J'en ai pas abandonné énormément, mais j'ai abandonné Sauveur et Fils, parce que je m'aperçois que même si au premier abord, ce premier tome était plutôt sympa, donc on est vraiment sur un aspect, mon dieu, très psychologique, et bien je trouve que cette saga manque de... Moi, cette série en fait manque un petit peu de peps pour moi. Et c'est vrai que cette année, du moins 2021, a été une année encore assez difficile avec le Covid et tout. Et je me dis que lire des séries où on parle de problèmes d'autres personnes, eh bien je n'ai pas envie de me mettre dedans. Donc j'ai préféré nexter directement Sauveur et Fils. J'ai abandonné également Les Royaumes démoniaques. Donc j'avais lu le tome 1 et le tome 2, je crois, en début d'année. Et, et pareil, j'ai abandonné le tome 2 en fait. Enfin, du moins je l'ai lu, j'ai abandonné les dernières pages où je les ai survolées parce que du coup ça n'allait pas du tout, je n'étais pas du tout dedans. La dark fantasy c'est clairement pas pour moi, c'était trop brouillon, donc du coup j'ai préféré abandonner cette saga. Et également j'avais lu Les Aventures de Garrigue, donc j'avais lu le premier tome et c'était trop enfantin pour moi, pareil trop brouillon, il y avait des dialogues qui ne correspondaient pas entre les personnages et voilà, j'ai préféré nexter certaines séries comme celle-ci. Et enfin, Dollhouse. Alors ça, c'est un roman que j'étais en train de lire depuis des mois et des mois. Et en fin de compte, j'ai préféré mettre de côté parce que je crois que nous sommes sur un thriller, enfin plus un livre épouvante. Je n'ai jamais réussi à aller jusqu'à l'épouvante parce qu'en fin de compte je n'ai jamais accroché au début du livre, alors qu'on part sur juste des adolescents qui partent dans une maison rechercher une copine qui a disparu et tout, mais à partir de là je ne sais pas du tout ce qui se passe. Le résumé me tentait énormément et puis en fin de compte j'ai vu que c'était une saga qui était un peu longue du moins, il y en avait quand même quelques-uns de tomes, mais j'ai pas réussi à me mettre dedans, donc c'est con quoi. Ensuite on va passer aux bonnes nouvelles, les sagas dans lesquelles j'ai avancé, parce que oui, il y en a quelques-unes. Eh bien, la saga des 16 sœurs, j'ai lu le tome 2, donc si je lis un tome par an, je pense qu'on est bien. Donc voilà, je me suis arrêtée au tome 2. C'est une saga que j'aime encore beaucoup, où on voyage. C'est des jolis pavés de 700, 800 pages, voire 900 pour certains. Et voilà, je prends mon temps pour les lire et je suis contente d'avoir avancé dans cette saga qui est composée, je crois, de 7 tomes. Le 7e n'est pas encore sorti en poche, mais il est sorti en grand format, donc je me le note, surtout que j'ai eu par mes beaux-parents du coup le tome je crois 5 et 6 à Noël. Donc je vais pouvoir compléter cette saga, dans ma pile à lire du moins. Et en plus de ça, ce serait bien que j'avance un petit peu dans cette saga cette année. J'ai avancé également dans la légende des 4, je suis super contente, en plus ça se lit super bien. J'aime toujours autant, là j'aimerais bien lire le tome 3 cette année, je me suis mis dans ma pile à lire de cet hiver. Et j'espère pouvoir le sortir parce que j'aime beaucoup cette saga. Elle a un côté un peu adolescent mine de rien, ça se lit bien, c'est écrit assez gros et les pages sont... Il n'y a pas beaucoup de pages, donc c'est vrai que bon, ça se lit très très rapidement, hein. Même mon copain l'a lu en une soirée je crois, quand je lui ai fait lire le tome 1, donc c'est pour vous dire, surtout qu'il ne lit jamais mis à part des mangas. Donc voilà, ça se lit très très bien, donc je sais que le tome 3 m'attend patiemment. Le tome 4, je sais qu'il est sorti sur France Loisirs, mais ils ont un nouveau mode d'abonnement que
c'est pas que j'accepte pas, c'est que je vois pas l'intérêt du coup de m'abonner pour payer tous les mois et tout. Enfin, je comprends pas trop leur principe, donc du coup, c'est vrai que je sais pas si je vais le commander ou pas. Ou peut-être que j'attendrai qu'il soit dispo sur Vinted comme j'ai fait pour le tome 3 tout simplement. Et du coup, j'ai avancé également dans la saga des vilains. Donc, j'étais en train de lire, je crois, Les Sœurs étranges. Donc, je l'ai terminé donc l'année dernière. Et là, je suis en train de lire Cruelle Diablesse. Donc, c'est sur Cruella, tout simplement. Donc, cette année, je pense encore que je vais à nouveau compléter cette petite saga, ou du moins avancer dedans. Et le dernier tome, je crois que c'est Cœur de Pierre. Donc, c'est sur Cendrillon. M'attend aussi dans ma pile à lire. Donc, j'aimerais bien compléter cette saga également. Et enfin, pour les sagas ou dans lesquelles j'ai avancé, eh bien également j'ai lu le tome 1 et le tome 2 pardon, de Rose Road Chronicles. Donc là j'en suis en tome 2, j'ai commencé en 2021 et j'ai le 3 qui m'attend dans ma pile à lire. Le 4 est sorti en 2021, donc je ne l'ai pas encore, mais pourquoi pas me le procurer parce que c'est une saga, pareil, un petit peu jeunesse adolescente qui se lit plutôt bien. C'est fluide et c'est vrai que ça fait du bien de trouver des sagas dans lesquelles on plonge dedans et on est directement happé en fait, c'est pas prise de tête, c'est facile à comprendre et c'est top des fois. Ah oui, et petit aparté, je pense qu'à partir de maintenant, le décor sera mon lit parce que la pièce dans laquelle vous voyez toutes mes bibliothèques, malheureusement pour moi on va dire, eh bien elle se transforme pour la chambre du bébé et du coup j'ai dû éjecter toutes mes bibliothèques de cette pièce, donc je n'ai plus de pièce où je peux filmer vraiment. Mes bibliothèques sont dans le couloir, donc je ne me vois pas filmer dans un espace d'1 mètre, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, vous aurez un décor de soit mon lit, soit le bureau, en fonction de mon confort. Mais voilà, malheureusement, vous n'aurez plus de bibliothèque derrière moi et voilà, ça m'attriste. Mais voilà, c'était pour vous prévenir et tout, il n'y aura pas le décor de mes toutes petites bibliothèques que j'avais fait en arc-en-ciel, c'est dommage. Ensuite, eh bien, je ne pensais pas, mais j'ai fini 2 séries, enfin 2 sagas du moins. La première, c'est Death Note, donc les mangas, je vous avais dit que j'allais le terminer assez rapidement. Effectivement, en mai, j'ai terminé Death Note, du coup, que j'ai surkiffé. C'était vraiment trop génial. Il y a vraiment 2 parties dans Death Note et j'ai préféré la première. La deuxième était tout aussi bien, mais c'est vrai qu'il y a un côté... il y a un côté très très addict sur cette saga et j'ai kiffé de ouf. J'aimerais bien le regarder en animé. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas lu ce manga, je vous le conseille énormément. Moi, je lis très peu de mangas, mais autant vous dire qu'on est vite happé par par cet engouement en fait de Death Note. Et du coup, je vous le conseille à 100% si vous ne l'avez pas lu. Surtout qu'il est composé de 12-13 tomes, je crois, donc ça se lit assez rapidement. Et également, eh bien, c'est vrai que cette année, je me suis mis quand même un petit peu à la romance et j'ai terminé et commencé Campus Drivers. Donc, je crois que j'ai lu les 3 tomes directement d'affilée et, euh, et voilà, c'était génial. J'avais eu vraiment un coup de cœur pour cette saga, j'ai vraiment surkiffé. Et pareil, j'avais besoin de fluidité, j'avais besoin de romans qui se lisent très très vite et j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait dans Campus Drivers. C'était marrant, il y avait de la romance, c'était fluide, c'était des jeunes et tout, donc c'était vraiment top. Et je vous conseille si vous ne l'avez pas lu parce que ça se lit très très bien. Je crois qu'il faut que je boive 1 litre d'eau après parce que je parle super vite. J'ai tellement plus l'habitude de filmer que je dois être un TGV qui parle, c'est affreux. Mais nous terminons sur les nouvelles sagas. Et du coup, en nouvelle saga, eh bien, j'ai lu la saga, donc c'est un thriller. Parce que vous savez que je suis en partenariat avec Hugo Thriller. Il m'avait envoyé du coup L'Arlequin de Sandrine Destombe, je sais plus comment ça se prononce. Bref, elle écrit une saga de 4 tomes qui s'appelle la saga de Max Tellier. J'ai lu le tome 2, je me suis acheté le tome 1, et du coup je suis dans cette saga, on va dire en cours de thriller, mais j'aimerais bien quand même la compléter, du moins commencer par le commencement, parce que ce serait dommage du coup de me faire spoiler directement le reste. Ensuite j'ai lu Alma le vent se lève et j'ai beaucoup aimé. J'attends de voir la suite quand même, le tome 1 n'était pas non plus un coup de cœur, c'était une bonne lecture. Mais j'attends de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la suite, surtout que je crois que c'est sorti, ça s'appelle L'Enchantress il me semble, et j'aimerais bien un petit peu regarder ce que ça vaut au niveau du tome 2. J'ai également commencé une nouvelle saga de romance qui s'appelle The Hair He Breathed. Et j'avais beaucoup aimé ce tome 1. On est sur une saga par contre qui est très très déchirante. On est sur une saga où il faut pleurer apparemment. Donc je vais prendre mon temps pour aller lire tranquillement. J'ai ma copine qui m'a passé le tome 2. Donc il serait peut-être temps que je le lise pour lui rendre. Parce que la pauvre, ça doit faire 2 ans que j'ai ses livres. Et j'accumule énormément de prêts. Donc voilà, j'aimerais bien continuer cette saga parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et ça reste de la romance, donc c'est top.
J'ai également commencé Margot. Alors c'est pareil, c'était un service presse que j'avais eu sur NetGalley. Je n'ai pas vu de suite encore. Donc j'attends de voir si cette année en 2022 du coup, eh bien il sort la suite ou pas. Mais en tout cas j'aimerais bien découvrir un petit peu ce que ça donne au niveau de la suite. Et j'ai lu également Eve Hoffman. Par contre je n'ai toujours pas lu le tome 2. Donc je l'ai commencé, je crois que c'était en début d'année. Premier trimestre de l'année dernière, du coup en 2021, j'ai lu Eve Hoffman et je voulais absolument lire le tome 2 pour enchaîner, parce que je crois que c'est qu'une duologie. Mais pareil, je n'ai pas été bonne élève encore cette année, enfin l'année dernière, et du coup je suis toujours au tome 1. Ensuite, eh ben, j'ai lu Eden, pareil, un tome 1. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, je crois que le tome 2 n'est toujours pas sorti, mais ce sont des services de presse en fait que les auteurs ont envoyés où ils sortaient leur premier tome en 2021. Donc forcément, je pense que je vais avoir peut-être des nouvelles d'ici 2022, courant 2022, ou voir un petit peu plus ce que ça a donné au niveau des suites de saga. Et puis la dernière saga que j'ai commencée, eh bien c'est une autre saga de romance qui s'appelle Love Made in Paris. Donc voilà, j'en suis seulement au tome 1. Je crois que l'autrice est en train d'écrire le tome 2 ou elle a terminé, un truc comme ça. Bref, je crois qu'on est sur une avancée de saga un petit peu plus, on va dire, à jour que les autres. Donc j'espère pouvoir découvrir également cette suite de saga qui a l'air tout aussi bien. Donc voilà pour ces sagas en cours, je suis désolée, je parle super vite, j'ai plus du tout l'habitude de filmer et je suis super essoufflée tout le temps. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, je vous fais un débrief et tout. J'aimerais en tout cas faire en sorte que mes vidéos sortent un peu plus régulièrement. Je vais essayer d'en filmer 3-4 à la suite et de vous les dispatcher un petit peu par-ci par-là. Parce que j'ai envie de retrouver un rythme, je vous assure, je vous mitonne pas, je veux retrouver un rythme de publication. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve très bientôt. Je ne vous dis pas la semaine prochaine parce qu'on sait jamais. Je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher du coup un like, un commentaire et merci pour toutes les personnes qui continuent à me suivre malgré mon manque de publication et mon manque de dénouement, on va dire, sur Instagram et sur YouTube. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!